Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, de mon côté tout va très bien. Il y a eu un nouveau Brawl Talk pour annoncer les nouveautés de la mise à jour de l'été 2022 sur Brawl Stars. Mais il y a aussi des nouveautés côté Clash Royale, mais je vais pas en parler dans cette vidéo, je ferai directement une vidéo quand la mise à jour sortira. Faut d'ailleurs que je fasse le pack opening où j'ouvrirai tout mon pass royal de cette saison, la saison du géant squelette. Et bref, dans cette vidéo, je vais vous dire en détail tout ce qu'il y a eu dans le Brawl Talk. Donc si vous avez raté quelques éléments ou que vous n'avez pas compris certains trucs, ne vous inquiétez pas. Pour commencer, c'est du coup la saison 13 avec un nouveau Brawl Pass. Et dans ce Brawl Pass, au palier 30 toujours, il y a le nouveau brawler Otis. Bon, le brawler, il fait plus de 2000 de dégâts, la vie est pas mal, la largeur de son attaque est pas mal, la portée aussi. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est son super. Son super, c'est très simple. Si vous êtes touché, faut se barrer ou alors vous êtes mort. Car vous n'allez pas pouvoir utiliser votre gadget, votre super et votre attaque de base pendant 5 secondes. Vous pouvez juste vous déplacer et encore heureux j'ai envie de dire. Imaginez genre un Edgar qui vous saute dessus ou un Léon invisible. Il vient au corps à corps, vous lui mettez le super, il peut plus rien faire. Mais il peut pas s'enfuir puisqu'il était au corps à corps. Donc il est mort. C'est trop fort. Sinon on a son skin au palier 70 et un skin de Colt au palier 1. Et également un skin de Belle, un skin de Fang, un skin de Brock qui sera disponible avec la Coupe Star et le skin Supercell Make DJ Elisa. Une nouvelle collaboration avec Line Friend et du coup il y a plein de skins hyper mignons avec des grosses têtes et tout, trop marrant. Je vous laisse les regarder, flemme de tous les dire, honnêtement il y en a beaucoup. Moi je vous le dis, j'ai un petit faible pour le skin d'Edgar, c'est mon personnage préféré, donc s'il peut être à genre 49 gemmes c'est parfait. Si vous les achetez, vous aurez également le tag et l'emote qui va avec. Un nouveau mode, c'est un peu un mélange de survivant et de chasse ouverte, c'est aussi un peu comme le mode chasseur d'étoiles. Moi je l'ai pas connu ce mode, mais apparemment il avait l'air cool. Vous ne serez pas placé en fonction de vos rangs, mais vous serez placé en fonction des kills que vous faites. Si vous êtes mort, vous réapparaissez. Je pense qu'ils ont fait ça pour éviter le teaming en survivant. Ils avaient déjà fait le survivant en plus, ça avait pas trop marché. Et cette fois il n'y a plus de trophée en fonction du rang, donc en vrai ça peut marcher leur idée. On est à peu près tous d'accord. Faire les ligues de clubs sur Brawl Stars, c'est quand même un peu chiant, tu vois, parce que si tu les fais pas, t'es exclu de certains clans et tout, c'est un peu chiant. Et maintenant, ces guerres de clans, elles seront une semaine sur deux, et pour remplacer la semaine où il n'y aura pas les guerres de clans, eh ben, il y aura les jeux de clans, en quelque sorte. Ce sera des quêtes, où tout le clan pourra participer et vous gagnerez des récompenses comme ça. Franchement, c'est cool parce que tu te faisais virer du club parce que tu faisais pas tes ligues de club. Eh bien, tu les faisais pas et du coup, les autres, ils gagnaient moins de récompenses. Alors que là, ils peuvent gagner tout autant de récompenses, mais il faut juste qu'ils fassent les quêtes, eux. Donc c'est trop bien, en vrai. Pour les gros tryharders de la Coupe Star, ceux qui jouent en solo, qui n'ont pas forcément des amis de connecter à ce moment-là, et qui tombent avec des randoms pourris, eh bien, vous pourrez suggérer un brawler, et vous pourrez même voir le niveau de pouvoir de ces brawlers. Par exemple, s'il a un brawler pouvoir 1, et qu'il a un brawler pouvoir 11, vous n'allez pas lui conseiller le brawler pouvoir 1, à moins que vous soyez débile. Un nouveau mode, en quelque sorte, c'est un mode complètement aléatoire, une map aléatoire, un mode 3v3 je pense, il n'y a pas de survivant, aléatoire, et des modificateurs là, les météorites qui tombent et tout, aléatoire aussi. Tout est aléatoire. C'est vraiment que du fun. Par contre, je pense qu'on pourra perdre des trophées, et moi ce que j'aurais suggéré, c'est qu'on perde pas des trophées. C'est juste un mode fun où tu gagnes rien, où tu perds rien, ça aurait été trop bien. Mais bon, c'est déjà cool comme ça. Un nouveau remodel, et on l'attendait ce remodel, c'est le remodel de Penny, mais c'est pas qu'un remodel, pratiquement tout va être changé sur Penny, son attaque va être plus courte, mais va aller plus rapidement. Elle aura un nouveau gadget qui va en remplacer un du coup, c'est un tonneau et du coup elle va faire dégâts x3 car le tonneau va compter comme un brawler, Edgar lui saute dessus, bah bim, dégâts x3 et elle le tue. Et je crois également que son star power des boules de feu sur son super va devenir une version passive, ça veut dire que même au pouvoir 1, son super aura cette fonctionnalité. Honnêtement ça va pas lui faire du mal parce que Penny elle était pas trop jouée en ce moment, à part en zone réservée, mais je sais pas trop pourquoi elle était aussi peu jouée, parce que son super est fort. Faut faire attention de pas être derrière notre brawler, sinon dégâts x3. Honnêtement, je comprends pas. Mais bon, avec tous ces changements, je pense qu'elle va redevenir viable.
Pendant toute la mise à jour d'été, il y aura du coup plein de challenges, du coup plein de récompenses et c'est trop cool. Quand c'est l'anniversaire de Clash of Clans, le skin Boule Roi des Barbares sera redisponible. Il était disponible gratuitement, bah là il sera redisponible gratuitement aussi je pense. Et il y aura également un tag et une emote je crois. Moi personnellement je suis content parce que ce skin je le trouvais stylé. Mais pour ceux qui l'ont et tout, ils étaient contents d'avoir un skin rare, bah il va plus du tout être rare là. Une autre modification qui peut paraître toute petite, mais les tags vont être moins chers. Enfin, parce que 50 gemmes un tag. Ok, il y en a des stylés, mais faut quand même pas abuser. Faut mettre de l'argent dans le jeu pour se permettre d'acheter un tag. Et encore, personnellement, si j'achète 50 gemmes, je les mettrai pas dans un tag. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez acheté un tag 50 gemmes, vous serez remboursé directement dans le magasin. Et à propos du skin de Fang, on pourra le gagner dans des concours, sûrement organisés par Brawl Stars et les créateurs Supercell. C'est tout pour le Brawl Talk, j'espère que ça vous a hypé, j'espère que la hype du jeu va revenir pendant cet été, je croise les doigts, j'espère que cette vidéo vous a plu, à la prochaine.